Aujourd'hui, dans notre vidéo du jour, c'est vraiment un coup de gueule face à la situation qui touche notre département, la Gironde, et ces feux, 14 000 hectares partis en fumée aujourd'hui. C'est un cataclysme important. Je vous mets en référence la correspondance de cette surface par rapport à celle de métropole que l'on connaît bien. Cette situation, elle est aussi due à la gestion de l'homme, notre quotidien, notre comportement parfois totalement désinvolte lorsqu'on se déplace dans les massifs forestiers. Encore hier, alors que je suis sur un autre massif forestier, je suis en Vendée, j'ai pris 2 personnes, une qui fumait en faisant du vélo alors qu'on était en pleine forêt. Alors ça, c'est aussi une situation complètement incompréhensible, et quelques randonneurs hollandais qui avaient commencé à faire un feu avec leur camping-gaz. Et là aussi, on est dans une situation totalement révoltante, même si on peut considérer que ces personnes n'étaient pas au courant de la situation, mais lorsqu'on est en pleine nature, on évite, quoi qu'il arrive, de faire du feu, notamment quand les ambiances thermiques sont aussi importantes. Actuellement, je suis à l'ombre, j'ai quasiment 38 degrés, ce qui rend la situation totalement critique si la moindre étincelle devait se propager sur le terrain. Dans une précédente vidéo où je vous parlais de photographie lorsqu'on est en randonnée cycliste, je vous avais pointé du doigt la nécessité d'avoir toujours un téléphone portable disponible et chargé, et dans ce type de situation, pour prévenir les secours, en espérant qu'il y ait du réseau. Alors c'est vrai qu'en Gironde, il y a certaines zones où on a des vraies ruptures de réseau qui rendent compliqué le fait de déclarer un début de feu, et ce qui a été manifestement le cas pour le feu de la Teste, en tout cas tel que la préfète ainsi que les autorités l'ont rapporté. Il est très important d'avoir toujours un moyen de communication disponible pour pouvoir prévenir les secours. La deuxième chose, et ça j'en ai parlé juste avant, on ne fume pas en faisant du vélo. On ne fume pas en faisant du vélo, et on ne fait pas de feu pour se nourrir ou faire cuire 3 saucisses. On peut voir le résultat de ce genre de situation et surtout les conséquences pour des décennies de travail de la forêt qui sera nécessaire pour lui redonner un visage à peu près potable. On le rappellera jamais assez, dans un massif forestier, on ne fume pas et on ne fait pas de feu pour faire un barbecue ou pour toute autre raison. C'est totalement interdit, et dans une situation de sécheresse et de très forte chaleur que l'on connaît aujourd'hui. Enfin, pour conclure cette vidéo, cette courte vidéo, je tenais à adresser un message de soutien solennel, très sincère, à tous ces pompiers qui se battent pour sauver notre patrimoine naturel. Ces personnes méritent tout votre soutien, et souvenez-vous de leur travail lorsqu'ils passeront en fin d'année. Offrez-leur un très bon accueil et surtout soutenez leur action du quotidien pour notre santé, pour notre environnement et pour la préservation de ce qui reste de notre forêt, notamment dans la perspective du réchauffement climatique. La forêt est un véritable poumon, il faut la préserver et surtout faire en sorte que de nouveaux feux ne se produisent pas, grâce à votre propre respect, grâce à votre vigilance. Et bien entendu, n'hésitez pas à venir vers les randonneurs cyclistes que vous voyez qui se comportent mal, pour les informer de la situation et des raisons pour lesquelles il est totalement interdit de fumer et de faire du feu en forêt. Voilà les amis, je vous laisse sur ces mots en vous disant à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!